Eh bien bonjour à tous, donc aujourd'hui je vais vous parler du clip ceinture sur les couteaux pliants et on va voir que ce petit accessoire extrêmement pratique et des fois pas très bien adapté sur certaines références de couteaux pour avoir accès au couteau de façon très rapide et pouvoir l'extraire de la poche et l'utiliser à la seconde. Aujourd'hui on se met dans une petite situation d'urgence, on imagine n'importe quel type de scénario, pas forcément des scénarios d'agression. Et on essaie d'avoir accès au couteau très rapidement. Je vous dis on essaye, pourquoi? Parce que je vous invite forcément à faire le même test chez vous. Comme ça on échangera nos impressions sur YouTube et sur le forum pour voir un peu comment ça se passe. On n'a pas tous les mêmes sensations, la même gestuelle. Et je pense qu'il y a plein de choses intéressantes à échanger. Donc je commence avec le Spyderco. Donc le Spyderco Paramilitary. Le Paramilitary, lui, est équipé d'un clip tout ce qu'il y a de plus basique. Il est situé plutôt bas sur le couteau, donc ce qui fait qu'on a pas mal de relief qui sort de la poche. Donc c'est un avantage et un inconvénient. L'inconvénient, forcément, vous vous en doutez, c'est le visuel, donc pas très discret. Et l'avantage, c'est qu'on a un accès très rapide au couteau, grâce à toute cette partie-là qu'on peut pincer très facilement, qu'on soit à main nue ou avec des gants. Donc on est ici. Quel est le premier réflexe en général, hein? On ne le fait pas forcément tous, mais quand on a un couteau depuis plusieurs heures dans la poche, on a déjà tous eu cette sensation de se dire on l'oublie le couteau quand il est dans la poche. Vous l'avez mis le matin, on l'oublie parce qu'il est léger, il fait partie de nous. Donc on a oublié qu'on a le couteau, on ne le sent même plus. Donc on fait ça. Que ce soit dans une situation d'urgence, hein. Voilà. Une fois que vous avez touché, tac, vous avez fait la palpation, il peut être à l'arrière, il est ici. Vous n'avez même pas besoin de regarder. Faites confiance un peu dans vos sens. Donc à partir du moment où il est là, vous venez plaquer le pouce à l'intérieur, coller contre la plaquette, et vous venez pincer la partie qui dépasse pour l'extraire et l'utiliser en situation. Maintenant, certaines références, c'est pas aussi facile. Là, on a de la viande. Je préfère favoriser l'efficacité à la discrétion, parce qu'après la discrétion, il y a d'autres moyens de le faire. Donc ça, c'est sur le paramilitary et ça comprend aussi pas mal d'autres références. On imagine vraiment pas mal de viande qui dépasse sur un couteau, donc ça peut être le cas sur beaucoup de références et d'autres marques. Donc on est parti là-dessus. Maintenant, on prend une marque très connue, une référence de clip très connue de chez SOG. Hein, on connaît tous cette référence-là et les clips de chez SOG sont bien spécifiques sur les pliants. C'est des clips un peu bourrelets, comme ça, et en plus avec une écriture bien voyante et une ajoration sur le clips. Donc l'avantage de ça, c'est qu'une fois dans la poche, il n'y a que le clips qui dépasse. On n'a aucun relief sur le couteau. Donc le problème de ça, une fois qu'il est bien mis, c'est qu'on a un port qui est très discret, mais un accès qui, croyez-moi, est beaucoup plus difficile. On travaille de la même façon. Une fois qu'on a trouvé le couteau, on vient l'extraire, donc on travaille sur la même gestuelle. Mais le problème, c'est qu'on exerce une pression ici, mais on exerce également une pression sur l'éclipse. On peut pas le prendre ailleurs, le couteau, une fois qu'il est sur la poche. Donc vu qu'on exerce une pression sur l'éclipse, qui exerce également une pression sur la poche, et qu'on fait ce mouvement-là, forcément l'extraction est beaucoup plus difficile. Et en plus, le fait qu'il y ait des ajourations à cause de l'écriture, il y a la couture, en tout cas sur ce genre de jean, qui vient se mettre dans l'écriture. Donc c'est un obstacle supplémentaire, ça accroche un peu plus. Donc moi, dans une situation d'urgence, voilà, moi le couteau, j'y arrive. Voilà, je ne vous montre pas, je joue le jeu, j'ai pas accès au couteau. Je suis obligé de mettre le pouce ici et de pousser avec le clips, voilà, pour pouvoir l'extraire. Sur la poche arrière, par exemple, je suis ici, c'est pareil. Et là, par contre, si je prends plus mon temps, voilà, si je prends plus mon temps, ça va. Mais maintenant, dans une situation d'urgence, on rajoute un peu de stress, les mains un peu courbaturées, hein, il faut pouvoir l'extraire rapidement. On n'a pas besoin de se poser la question de dire bon cool, je vais extraire mon couteau doucement et ça va aller. Non, dans une situation d'urgence, il faut bam bam tac. C'est comme ça. Il faut donner du rythme, hein, à l'action. Donc moi, si vous voulez, des couteaux comme ça qui sont en plus conçus à la base pour des militaires, qui ont très souvent des gants, au niveau des sensations et la palpation, pour ressentir le clips, hein, avec des gants, faut y aller, hein. Franchement, c'est très très moyen. Donc pour moi, ça, je ne vous parle pas de la qualité du couteau, je vous parle juste de l'efficacité du clip et de la façon dont il est positionné. Ça fait partie des critères de sélection, en tout cas pour moi. Et donc ça, pour moi, très très moyen. D'autres clips un peu bourrelés comme ça sont des fois
conçu un petit peu différemment. On a toujours des ajourations, donc vraiment moyen, mais on va regarder. On est chez Extrema là, donc voilà, au niveau du port, comme vous pouvez voir, voilà. Il n'y a que le clips qui dépasse. On est ici. J'ai le même problème. J'ai exactement le même problème. Le clip s'accroche. Pourquoi? Parce que j'exerce une pression de chaque côté. Donc je suis obligé de prendre le bas du clips ou sinon d'y aller beaucoup plus cool sur une extraction standard. On prend ici un petit Boker Kalachnikov. Exactement les mêmes conditions, il n'y a rien qui dépasse. Je suis ici, et bien là étonnamment ça passe très très bien. Pourquoi? Parce que sur le Boker on a un clip qui est très fin, qui est lisse, mais qui n'est pas ajouré. Le fait qu'il y ait des ajourations, qu'il y ait des trous et des petites décorations sur certains clips, je vous dis, ça fait rentrer de la matière à l'intérieur. La matière du pantalon, vu qu'il est sous pression, imaginez les coutures de la poche, rentre. C'est un obstacle supplémentaire. Et pourtant, Dieu sait qu'il y a de l'accroche. Et ça passe pourtant très très bien. Donc, c'est une analyse à faire sur pas mal de références. Je ne vous parle pas de l'ouverture. Hein. L'ouverture du couteau, c'est autre chose. Là, on passe chez Microtech. Microtech sur un Socom. Donc là, on a un visuel avec un tout petit peu de viande qui dépasse. On va voir ce que ça donne. Sans souci. Je suis ici, ça glisse tout seul. Je suis là. Pas de problème, j'ai accès. Ça accroche pas, c'est fluide. Donc vraiment important. Ça marche bien. On va passer chez Master of Defense. D'accord? Le petit Hornet qui va bien. Donc là, j'ai un visuel avec une partie du couteau qui dépasse, donc pas forcément des plus discrets, mais par contre l'avantage, c'est que j'ai juste besoin de saisir ici. Quand je suis là, c'est fluide, c'est discret, j'ai déjà le couteau dans la main. On passe chez Benchmade, ce genre de clips. Il ne faut pas associer forcément la référence précise. Regardez bien les clips où ils sont, sur les tests que vous allez faire chez vous et les tests que je fais moi. Et regardez un peu sur les prochains achats, regardez où se situe le clips. Il y a aussi les positions. Ça, après, c'est autre chose. Donc sur ce modèle-là, on est ici. C'est fluide, sans problème. C'est RKT, donc grande marque à orientation militaire. Hein. Ça, c'est sûr. Et des couteaux pas excessivement chers, mais au moins, eux, ils ont compris le système. C'est-à-dire que là, on a certains couteaux que je vous ai montrés sont aussi pour orientation militaire. Mais par contre, je trouve qu'au niveau accès, dans des situations importantes, c'est extrêmement moyen. Donc là, on va voir clips rapides et une grande partie de la viande qui dépasse. Pas des plus discrets, ok. Mais maintenant, voilà, j'ai accès à mon couteau très rapidement. Donc ça, faites ce test-là avec plein de références. Là, par exemple, le Black Hawk, pareil, clips à bourrelet. Par contre, il est lisse. Voilà, c'est clipsé à fond. Je joue le jeu, je suis là. Donc, pas de souci là-dessus. Ça marche sur plein d'autres références. Hein. Voilà, un petit peu de viande. Donc moi, je pense, selon l'efficacité, favoriser peut-être un clips où il y a un petit peu de viande qui dépasse que pas du tout. Ça dépend après de l'utilité que vous en avez. Mais certains recherchent des fois un DEDC un petit peu efficace qui pourrait les aider même en situation dure. Si maintenant vous cherchez un petit couteau souple, élégant, très discret et vous ne posez pas trop cette question-là, dans ce cas-là, bon, cette revue ne vous intéressera pas forcément maintenant. Donc vous imaginez avec l'extraction Wave, plus ça du clips qui dépasse, on a quelque chose de plutôt efficace au niveau de la saisie. Hein. Voilà, c'est rapide. Et on est parti. Donc, amusez-vous avec certaines références. Regardez un petit peu les différences dans l'extraction rapide. D'accord, dans l'extraction rapide dans une situation d'urgence. Et comme ça, on fait un petit peu le lien, tout ça, sur le forum. On en parle un peu entre nous.